Florence. Bonjour Patrice. Aujourd'hui, tu vas nous parler de réussir et réaliser ses rêves. Comment es-tu arrivé à étudier ce thème? Alors déjà ça a dû commencer à peu près dans les années 90 à partir d'une expérience personnelle, donc au niveau professionnel, où j'avais pas mal de difficultés, où je me sentais en échec. Et c'est lorsque j'ai commencé ma formation donc, en psycho que j'ai acheté un livre sur les problématiques d'échec, notamment l'étude au niveau des familles. Donc je me suis penchée là-dessus, j'ai commencé à étudier, puis ça a été pendant des années, en fin de compte, toute une orientation de recherche pour moi, parce que je cherchais en fin de compte une cause à ce que je considérais donc comme une difficulté et voire un échec. Ensuite, lorsque j'ai travaillé, que je me suis formée pour l'accompagnement au niveau professionnel pour les entreprises, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était spécialisé sur les dynamiques de réussite et j'ai complètement été emballée. Et là, ça a été vraiment quelque chose dans lequel je me suis orientée d'une manière beaucoup plus consciente. Et enfin, dernière étape, j'ai travaillé donc avec des Canadiens et des Américains donc sur les dynamiques de réussite et de succès. Des spécialistes là, alors? Voilà, vraiment des spécialistes. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre pour moi et surtout, ça a changé ma vie dans la mesure où j'ai pu me rendre compte que c'était pas au petit bonheur la chance qu'on réussissait, mais qu'il y avait bien une méthodologie et que c'était quelque chose qui était reproductible et que c'était quelque chose aussi qui, la réussite, nous menait à la réalisation de nos rêves. Tout le monde a des rêves, mais est-ce que tout le monde peut réussir? Alors oui, voilà. Alors, tout le monde a des rêves parce que je crois que c'est ce qui nous maintient en vie, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, on a tous des rêves. Sauf que on a autour de nous des personnes qui vont nous dire bah, arrête de rêver, mais c'est pas possible. Et puis qu'on va regarder, si tu veux, nos rêves à partir des conditions dans lesquelles on est, c'est-à-dire à partir du moment là, alors j'allais dire du moment présent, oui, mais surtout des conditions et des paramètres dans lesquels on baigne. Et on ne regarde pas notre vie à partir du rêve. Donc il y a un changement de point de vue à opérer. Et réussir à aller dans le sens de ses rêves, oui, c'est possible si justement on apprend à se positionner donc d'une manière complètement différente, donc non plus, comme je le disais tout à l'heure, avec les conditions à partir desquelles on est, c'est-à-dire qui sont des conditions de limitation, mais à partir du focus de nos rêves. Et là, il y a effectivement donc des protocoles, des méthodes de travail donc, qui sont reproductibles et qui demandent à chacun bien sûr de s'engager dans ce sens-là, mais c'est tout à fait possible de réussir à réaliser ses rêves. Mais rêver, mais dans quel domaine? Eh bien, tous les domaines, c'est ça. Parce que des fois on va dire oh ben moi j'ai pas de rêve. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas en soi, mais on va regarder j'ai envie de dire, chez les autres. Et ce qui va être un rêve chez quelqu'un ne va pas forcément être la même chose que chez nous, que pour nous. Bon, moi des fois j'ai des personnes qui me disent « Oh ben non, mais j'ai pas de rêve ». Et 3 minutes après, elles vont me dire par exemple, je pense à un cas, ah ben moi j'ai toujours rêvé de faire de la musique. Voilà. Mais ce rêve, la personne n'a jamais acté quoi que ce soit pour aller vers ça. Et puis, de suite, ah ben oui, mais de toute façon, je ne réussirai pas, et puis maintenant, c'est trop tard. Et ça, c'est des faux prétextes. Voilà. Donc, les rêves, ça peut être dans tous les domaines, et ce n'est pas au niveau intellectuel qu'il faut penser nos rêves, c'est vraiment au niveau de notre intérieur, de notre sensation. En fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on a envie, et d'arrêter de penser que non, c'est pas possible, non, c'est pas pour moi, non, je suis trop âgée, ou j'ai pas l'argent. À partir du moment où on va voir notre vie
à partir de notre rêve, c'est-à-dire quelque chose qui va nous animer corps et âme, j'ai envie de dire, eh bien là il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se mettent en place. Je pense à une chose, les enfants sont de grands rêveurs. Oui, les enfants sont des grands rêveurs et ce qui se passe c'est que je pense qu'on a tous oublié, enfin une bonne part d'entre nous a oublié qu'on a été des enfants et que au niveau des parents, des fois on dit aux enfants arrête de rêver. Ce qui fait qu'on va couper une dynamique qui est quelque chose qui pour moi est une pulsion de vie chez l'enfant, qui va donc passer par son imagination, par des fois raconter tout un tas d'histoires qui en tant qu'adulte, nous on va mettre le mental, on va les juger et on va les couper d'une source créatrice qui est aussi une source de santé et qui après, des fois, plus tard, en tant qu'adulte, eh ben, est difficile à récupérer. Donc je pense que, alors qu'elle est toujours là, elle est toujours là, ça c'est évident. Donc je pense que pour les enfants, ben, c'est important de les écouter et de les engager à aller vers leur potentiel. Parce que lorsqu'un enfant a un rêve, nous de suite on va le voir avec nos limitations, avec des fois des choses qui peuvent être difficiles, des étapes. L'enfant il n'a pas cette conscience-là, il est dans une énergie. Il pense à la réussite de son rêve uniquement. Voilà, il pense à réussir, il est porté vers quelque chose. Peut-être qu'un jour ça va s'arrêter, ça sera plus ça son intérêt, mais en tout cas il aura été au bout d'une dynamique, au bout d'une mécanique. Et il va pouvoir rebondir aussi vers autre chose. Et un enfant qui va pouvoir rester connecté avec cette énergie fondamentale en lui, eh bien ça va être un adulte qui va réussir plus tard, qui aura beaucoup moins de difficultés et qui sera heureux. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que avec la notion de réussir et de réaliser ses rêves, c'est avant tout l'accès au bonheur. Bien. Donc, globalement, d'après ce que je vois, ce n'est pas vraiment difficile. Mais comment faire? Alors non, c'est pas difficile. La première chose, c'est déjà de se connecter à ce que l'on veut. Et c'est-à-dire se dire, bon, si tout était possible, donc moi des fois je dis aux personnes, imaginez que j'ai une baguette magique, si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais? Voilà. Ça je crois que c'est vraiment la question à se poser. Et là souvent, il y a le mental qui va revenir, qui va monter très rapidement. Ah ben oui, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas le temps, mais mon mari ceci, mes enfants. Si je peux me permettre, c'est imaginer les obstacles avant d'imaginer la réussite. Voilà, c'est ça. C'est qu'on imagine les obstacles, on les met à partir d'un vécu, à partir de nos limitations mentales, alors qu'en définitive, c'est vraiment se positionner, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie. Et le fait que là, dans l'immédiat, ça ne soit pas possible, mais on s'en moque, c'est pas ça qui est important. C'est se relier à cette énergie. Et à partir de là, c'est là qu'il y a donc une manière de procéder, donc où on va se connecter avec un certain état d'esprit qu'on apprend à cultiver. Donc c'est vrai qu'au départ, il va falloir apprendre à je crois que c'est là que ça va être peut-être le plus difficile, à se positionner différemment. Donc plus à partir de nos obstacles, mais à partir de cette réalisation, hein, de cette réussite de nos rêves, qui fait qu'on va rentrer dans une autre dynamique et qu'on va voir les choses différemment. À partir du moment où on va voir les choses différemment, il va y avoir donc ce qu'on va appeler en psychologie jungienne des synchronicités qui vont se passer. Et petit à petit, on va avancer. Et puis on va poser des actes, des actions qui vont être des étapes pour aller petit à petit vers la réalisation de nos rêves. Parce que ça ne va pas se faire comme ça non plus. En fait, l'important, c'est au départ peut-être d'essayer de changer de point de vue. Oui. Comme point de départ, dis-moi. Oui, alors de point de vue, surtout de ne plus se placer à partir de l'obstacle. Ça, je crois que c'est vraiment capital. D'accord. Vraiment se focaliser sur la réussite et non sur les obstacles. Voilà, sur la réussite de ce que l'on veut,
Alors plutôt que la réussite, moi je mettrais un autre mot, je dirais sur la possibilité. Parce que lorsqu'on est à partir de l'obstacle, on est à partir de l'impossibilité. Et là, effectivement, on ferme toutes les portes en termes d'énergie. Tout à fait. Alors que si on se met à partir de là où il y a ne serait-ce que 10 cm de possibilité, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans cette croyance que oui, c'est possible. Et puis j'ai envie de dire, c'est aussi fermer nos oreilles à toutes les personnes plus ou moins bien intentionnées, de façon consciente ou pas consciente, qui vont nous dire « mais non, c'est pas possible Oui. ». Voilà, c'est peut-être pas possible pour elles, c'est peut-être pas possible avec leur vision, mais si toi, tu as cette énergie en toi qui fait que tu as ce rêve et que tu as envie d'aller dans ce sens-là, c'est que c'est possible. Même si tu dois t'y reprendre à plusieurs fois. Oui, d'ailleurs, de grands inventeurs ont prouvé que leur rêve était réalisable, malgré tout ce que leur disait l'entourage. Oui. Ce n'est pas possible, on ne pourra pas voler dans l'air, c'est trop lourd, on ne pourra pas flotter sur l'eau. Hein. Donc il y a beaucoup d'exemples précédemment et des exemples de réussite actuellement aussi. Oui, c'est vrai que dans l'histoire, surtout au début du XXe siècle, quand il y a eu toutes ces inventions, mais il y a les personnes, je pense notamment à Edison, il a recommencé un nombre incalculable de fois, mais il ne s'est jamais découragé parce qu'il avait ça en lui et qu'il avait envie d'aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est une énergie qui est phénoménale quand on a ça. Et au bout, il y a le succès. Alors au bout, il y a la réussite. La réussite. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi une notion pour moi qui est importante au niveau de la réussite, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, la réussite, c'est un terme qui est un peu tabou. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Est-ce qu'on réussit pour faire comme les autres? Est-ce qu'on réussit en fin de compte en fonction de l'extérieur et de critères extérieurs? Donc c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui... par exemple, des parents qui vont dire à leurs enfants, fais tes études, fais ceci, fais cela. Passe ton bac d'abord. Voilà, passe ton bac d'abord. Ça me rappelle des souvenirs. Mais en fin de compte, c'est peut-être pas ce que veut l'enfant. Peut-être que l'enfant, il veut travailler plus tôt parce qu'il a envie d'être mécano. Menuisier, mécano. Exactement. Et réussir. Et là, il va réussir. Avec bonheur. Voilà, et il va réussir en fonction de ce qu'il est. Et beaucoup de personnes qui ont eu de très grandes réussites au niveau professionnel, au niveau industriel, ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement, enfin même pour beaucoup, qui n'ont pas fait d'études. Mais Ford, par exemple. Voilà, Ford, mais qui croyaient en ses rêves. Voilà, donc c'est ça qui est important, c'est croire en ça. Donc moi j'ai envie de dire aussi, c'est un message au niveau des parents, arrêtez de casser les rêves de vos enfants. Laissez-leur le droit de rêver et rejoignez-les dans cet espace où là, c'est possible pour eux. Bien. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment enthousiasmant. Est-ce que tu vas développer des programmes là-dessus? Oui, alors, j'ai des programmes que je fais donc, sur ce thème-là. Et donc, dans cette optique-là, je m'adresse autant donc, aux personnes, que ce soit au niveau personnel, donc c'est-à-dire les personnes qui ont envie de... voilà, qui vont constater qu'elles ne sont pas bien dans leur vie, qu'elles ont envie de changer, mais elles ne savent peut-être pas comment s'y prendre, parce que des fois, il y a des répétitions, on va dire, entre guillemets, d'échecs, et donc moi je les accompagne à sortir de ces paradigmes, à sortir de ces... à changer de point de vue. C'est pas nécessairement ça, hein. En tout cas, à sortir de cet espace où on est enfermé, à partir du moment où il y a cette envie de changer. Voilà. Donc comment ça s'opère? Il y a des étapes particulières, donc oui. Je les accompagne, puisque moi je crois en elles, je crois en cette possibilité de réussir. Donc on fait un travail dans ce sens-là, donc que ce soit au niveau personnel et quel que soit le domaine donc, sur lequel la personne veut aller, et que ça soit au niveau professionnel. Et là, au niveau professionnel, eh bien, j'accompagne autant les personnes donc, qui vont être au niveau libéral, donc des indépendants, oui. Qui ont envie peut-être de réorienter leur travail, d'améliorer,
d'aller vers des projets particuliers. Donc je vais les aider dans ce sens-là. Et puis également donc les entreprises donc, où je fais tout un travail autour donc, des équipes, des dynamisations d'équipes, de la motivation. Voilà. Donc puisque c'est comme on le disait, ben, ça s'adresse vraiment à tout le monde et pour tous les domaines, parce que c'est ce qui nous maintient en vie. D'accord, merci. On peut te retrouver sur un site? Oui, bien sûr, donc sur mon site laurenceluyetané.com, donc pour tous ces programmes au niveau donc plutôt personnel, et au niveau professionnel, donc c'est sur mon site smartattitude.fr. Merci pour cet entretien, pour cette interview. C'est beau développement et à très bientôt. Merci, à bientôt.